Ils rirent les premiers, des rires secs, négligents, en l'appelant le personnel, en montrant le sol, en plaisantant sur le coin qu'il avait soi-disant oublié. Le fils d'un milliardaire leva son verre et lui dit de nettoyer plus vite. Sa sœur sourit avec mépris et demanda qui avait laissé entrer l'aide dans un gala privé. Les flashs crépitèrent, les élites hochèrent la tête. La salle approuva. Il resta là, silencieux, absorbant chaque insulte comme des intérêts qui s'accumulent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque mot était enregistré, chaque rire déjà chiffré. Et quand il bougerait enfin, ce ne serait pas pour partir. Ce serait pour effacer un avenir de 50 milliards de dollars par une seule décision. La salle de bal vibrait d'argent et de confiance quand Julian Cross entra, sans annonce et sans se soucier des regards. Il se tint près du bord de la foule, mains immobiles, posture calme, tandis que les rires glissèrent sur lui comme un phénomène météorologique. Une voix trancha l'air « Et le personnel de nettoyage. Vous arrivez normalement plus tard ?» dit un homme en souriant à sa famille. Des têtes se tournèrent, des téléphones se levèrent. Julian ne bougea pas. Le sourire s'élargit. « Si vous avez raté un endroit, c'est juste là », ajouta l'homme en pointant le sol comme s'il dirigeait un meuble. Les rires suivirent, répétés, validés. Julian regarda le sol puis releva les yeux. Un silence qui semblait les inviter à aller plus loin. Une femme à la table se pencha, amusée. « Qui l'a laissé se promener ici ?» demanda-t-elle à voix haute. La sécurité devient négligente. Les hommes ricanèrent. Quelqu'un fit teinter un verre, un autre plaisanta sur l'aide de fond qui gâchait les photos. Julian resta à sa place, le visage impassible. Les insultes s'empilaient proprement. Hypothèses, ordres, mépris public. Personne n'intervint, personne ne remit en question. La salle avait décidé ce qu'il était. Une serveuse se figea non loin, les yeux passant de Julian à la table. La musique vacilla. Un des fils se pencha en arrière, profitant de l'attention. « Détends-toi, dit-il, il est inoffensif. » Il fit un geste de la main. « Vas-y, fais ton travail. » Julian ajusta sa prise sur son téléphone et ne dit rien. Le silence les irritait. Le père parla enfin, la voix lente, indulgente. « Mon garçon, ce n'est pas l'endroit pour la confusion. Veuillez gentiment trouver une autre salle avant d'être escorté dehors. » Il ne regarda pas Julian en parlant. Il regarda la foule. La sécurité se déplaça près des portes. La femme sourit encore. « Incroyable ce que les gens pensent te mériter, dit-elle. Se tenir là où ils n'ont pas leur place. » Julian fit un pas vers le bar, pas vers la sortie. Un rire éclata. « Regardez ça, dit le fils. » Audacieux. Julian commanda de l'eau. Le barman hésita, puis obéit. Les sourires de la famille lui se figèrent. « Vous nous entendez ?» demanda le père. Julian but une gorgée. « Oui, répondit-il calmement. » La salle se pencha, surprise par sa voix. Le fils se leva. « C'est privé, lança-t-il. Vous bloquez nos photographes. » Julian soutint son regard. « Alors déplacez-les, répliqua-t-il. Un frisson d'inconfort parcourut la salle. Le père se redressa, son autorité grinçant. « Vous testez notre patience. » Julian hocha la tête une fois. « Je sais, les téléphones étaient partout. » Les mains de la serveuse tremblaient. La sécurité consulta une tablette. La femme rit, sèchement. « Vous appréciez ça ?» Julian regarda au-delà d'elle. « Non, dit-il, je l'évalue. » Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis le rangea. Le père se pencha en avant. Dernier avertissement. Julian s'approcha sans envahir, simplement présent. « Avant de faire quoi que ce soit, dit-il doucement, vous devriez vérifier vos messages. » Le père ricana. « Nous ne recevons pas d'ordre du personnel. » Les yeux de Julian ne quittèrent pas les siens. « Vous recevez des ordres des contrats. » Un murmure parcourut la salle. Le fils tenta de rire. Assez joué. Il fit un geste vers la sécurité. « Sortez-le. » Le garde hésita. « Monsieur, dit-il à voix basse, son accès est validé niveau exécutif. » Le fils explosa. « Impossible. » Le garde montra la tablette. La mâchoire du père se crispa. « Il y a une erreur, dit-il. » Julian secoua la tête. « Il y en a une, oui ?» Il leva son téléphone, l'écran brillant. « Phase 1, dit-il, calme comme un reçu. » La musique s'arrêta. Des écrans s'allumèrent autour de la salle affichant un document en direct. Avis de résiliation. La famille fixa l'écran comme si le langage était devenu étranger. Le père se leva, la colère masquant la panique. « Vous ne pouvez pas faire ça ?» Julian inclina légèrement la tête. « C'est déjà fait. » La femme murmura, son nom enfin reconnu. Le fils jura à voix basse. La sécurité se déplaça, non pas vers Julian, mais vers la table. La serveuse expira, les épaules tremblantes. Les caméras capturèrent tout. Les rires précédents repassaient à l'écran à côté de la vie. Les blagues sonnèrent désormais comme des aveux. Julian parla une dernière fois, sans hausser la voix. « Je suis venu observer le caractère. Vous l'avez montré ?
Le père tenta de négocier. Cet accord finance la moitié de votre expansion. Julian répondit sans chaleur, finançait. Le mot tomba lourdement. Le fils frappa son verre. Il se fendit. Le sourire de la femme s'effondra. La sécurité ouvrit un passage, pas pour Julian, pour eux. Ils hésitèrent, cherchant des alliés, ne trouvant que des téléphones et des regards baissés. Les rires qui les protégeaient s'étaient évaporés. Julian ne se retourna pas. Il consulta l'heure, hocha la tête vers la serveuse figée plus tôt. Puis, il s'adressa à la salle comme un dernier reçu imprimé. C'est terminé. Aucun applaudissement ne suivit. Aucun n'était nécessaire. Le silence était épais, correctif. Le personnel souffla. Les invités s'écartèrent, honteux de leur sourire précédent. Au seuil, Julian s'arrêta. Pas pour eux. Pour le dossier. Il se tourna juste assez pour que les caméras capturent son calme et prononça la seule phrase qui comptait. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la facture. Les portes se refermèrent. À l'intérieur, la salle respira de nouveau, plus légère, plus propre. À l'extérieur, un empire a pris le son des dettes impayées quand elles arrivent enfin à échéance. Si ce renversement vous a marqué, aimez et partagez cette histoire. Commentez l'instant précis où le pouvoir a basculé et dites-nous d'où vous nous regardez. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance s'effondre, où le silence parle le plus fort et où la dignité encaisse sa dette en public.